2011 sera-t-elle l'année du VO? Vous l'attendez tous avec impatience, effectivement, puisque, on le sait, le marché VN va baisser, hein, c'est mathématique quasiment. Il a terminé 2010 à 2 260 000 unités VP. Et puis le VO a pas trop mal fonctionné en 2010, en rentabilité en tout cas, messieurs, ça c'est une vérité. Mais en volume, on a eu quelques difficultés à tenir à cause d'approvisionnement compliqués. Alors, André Devienne, je commence par vous. Est-ce qu'il faut croire en 2011 pour vendre des VO? Il faut croire en 2011, mais les professionnels se sont fait peur en 2009, en 2010 sur le VO. Ils ont évité de prendre des risques, ils ont essayé de bien sélectionner leurs produits. Et oui, ils se sont retrouvés avec des stocks très bas d'ailleurs. Ils se sont retrouvés avec des stocks très bas, ils ont eu des difficultés d'approvisionnement. Pour que l'année 2011 soit bonne pour les professionnels, il faudrait qu'ils prennent un peu plus de risques. C'est-à-dire diversifier les parcs? Notamment dans la reprise, ouais. Où les équipes n'ont pas été formées. Et où l'entrepreneur a un peu disparu. Alors, je m'adresse à vous, messieurs, avec vous, Laurent Cordier, Car Consulting Group. Vous vendez bon an, mal an, je crois, 600-800 VO, hein, c'est cela? Absolument, oui. Donc, vous êtes un moyen faiseur dans le métier du négoce VO. Oui. Est-ce que vous avez été extrêmement prudent aussi en 2010? On a joué effectivement, comme il a été dit tout à l'heure, la carte de la prudence, puisque nous, notre taux de reprise est même inférieur à 30%, on est environ à 26-27%. Oui. Donc peut-être qu'effectivement, on doit revenir un peu plus ambitieux, peut-être un peu plus de prise de risque, oui. Sachant qu'on a concentré notre activité essentiellement sur du VO 0 km. Il y a quelques années, quand on discutait d'un taux de reprise VO sur VN dans une entreprise automobile, un concessionnaire, on avait coutume de dire qu'en dessous de 60%, on n'allait pas chercher toutes les reprises. Ouais, 60 contre 30. Hein. Et donc, au fur et à mesure des années, au fil des années, le taux de reprise a baissé, il continue à baisser. Et ce marché du VO de quelques années, il est en train d'être perdu par les entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? On privilégie absolument la rotation, c'est ça pour vous, la rotation, et également, je pense que c'est une remise en question que nous devons avoir sur la façon de vendre un VO. Aujourd'hui, on s'aperçoit, si vous voulez, là je vais parler de notre propre cas, où on ne sait pas toujours gagner de l'argent avec du VO. Alors que lorsque vous prenez des structures bilancielles ou des bilans de certains marchands, ils ont des résultats extraordinaires. Donc ça veut dire qu'il y a une raison. Le consommateur, à mon avis, a évolué beaucoup plus rapidement que nous en tant que professionnels, notamment par rapport à ce média qui est le web. Laurent Cohen, vous qui êtes un nouveau venu, puisque vous lancez une franchise dont on va parler un petit peu plus tard dans le courant de l'émission, est-ce que vous abondez dans le sens de Laurent Cordier? Il faut faire son autocritique quand on est un professionnel du VO? Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, l'approvisionnement est dans tous les cas la première richesse d'une entreprise. On n'en a pas encore parlé, effectivement. Hein, voilà. On parlait juste du taux de reprise qui vient museler les appros finalement quand il diminue. Évidemment aussi, donc le marchand automobile ou le concessionnaire, lui, doit savoir se positionner sur son marché. On est face à des gens surinformés avec Internet. Oui. Ils connaissent les prix. Surinformés, ça ne veut pas dire bien informés d'ailleurs. En plus, exactement. Et ils sont quand même très informés. Ils savent ce qu'ils veulent, ils connaissent les prix, ils connaissent les modèles, les options. Et face aux forces de vente, effectivement, qui sont les professionnels, aujourd'hui, on sent qu'il peut même avoir un décalage face à la diversité de l'offre, d'accord, et un gros travail de formation, effectivement, dans l'accueil client, compte tenu des offres, les annonces web aujourd'hui, qui représentent sur le marché du particulier à particulier quand même un gros marché. Absolument. Oui. 60% des transactions, du total des transactions VO sont faites entre particuliers aujourd'hui. Voilà. C'est le problème auquel les pros sont confrontés. Aujourd'hui, André, on est dans une logique qui était vraie il y a quelques années et continue à être vraie. C'est moi, je suis commercial d'un distributeur automobile, je vends un véhicule neuf, je n'ai pas de reprise, tant mieux. D'accord ? On revient à ça. On n'est pas dans une logique dans laquelle on dit j'ai une reprise, donc j'ai une opportunité de gagner de l'argent sur cette reprise. Absolument. D'accord ? Oui. Et tant que les équipes commerciales, notamment les managers commerciaux VN et VO, n'auront pas compris que le secret du VO, c'est j'amortis mes frais fixes par un nombre de VO plus important, j'essaye de ne pas louper la reprise d'un véhicule d'occasion. Oui, alors qu'on fait le contraire. Et donc j'augmente mon taux de reprise. Tant qu'ils n'auront pas compris ça, on n'aura pas une bonne année 2011. Reprenez un minimum de risques, diversifiez vos parcs, travaillez vos reprises, on ne le dira jamais assez dans cette PMVO.